Eh bien bonjour, je suis Frédéric Boran et aujourd'hui nous allons travailler toujours en mode console mais sur les données numériques. Alors vous allez voir qu'il y a des choses quand même à savoir, notamment en termes d'affichage et en termes de division. Donc on va commencer simplement par travailler sur le problème de l'addition. Donc j'ai préparé un peu le terrain, j'ai déclaré ici deux entiers, NB1 qui vaut 22, NB2 qui vaut 43. J'ai déclaré pour l'instant trois variables, donc ça on verra tout à l'heure ce que c'est, hein. Trois doubles en fait, trois réels, res entier, NB1, résultat réel. Donc ça c'est plus pour la partie division entière ou réel. Donc on va s'intéresser d'abord simplement à cette ligne-là. Int NB1 égale 22, NB2 égale 43. Donc vous voyez qu'ici j'aurais pu très bien faire une partie de saisie, hein, mais ça apportait pas grand-chose. Donc comment on va utiliser le plus et à quoi correspond le plus quand on manipule des données comme celle-là dans un problème d'affichage. Alors pour me faire comprendre, je vais faire un console.writeLine et je vais mettre par exemple somme des deux nombres, et ici je vais faire un NB1 plus NB2. Voilà, le petit point virgule. Ici j'ai préparé ma phrase classique. Donc a priori, quand vous faites ça, avec un plus ici évidemment, on s'attend à ce qu'il affiche 65. Or, quand on exécute, qu'est-ce qu'il nous fait? Il affiche 2243, c'est-à-dire 2243, mais en fait c'est la chaîne 22 suivie de la chaîne 43. D'accord? Donc c'est absolument pas l'addition que l'on veut. Si vous voulez faire une addition et mettre le résultat de cette addition dans une chaîne de caractères, soit vous passez par une valeur intermédiaire avec un double, avec un int somme, vous allez faire somme égale nb1 plus nb2, et vous allez faire plus somme, soit vous allez faire simplement ceci, donc vous allez parenthéser la somme à effectuer. Et dans ces cas-là, pour lui, c'est pas du tout la même chose, qu'il voit qu'il y a des parenthèses, donc il fait d'abord ce qui est entre parenthèses, quel que soit ce qui est ici. Donc ce qui est entre parenthèses, du coup, ça devient une opération. Et là, donc ce qu'il me fait, c'est effectivement 65, donc il fait d'abord l'opération, et après, il convertit ce 65 en chaîne de caractères, qui va venir concaténer sur le console.writeLine. Voilà. Donc là, je vais mettre concaténation. Voilà, comme ça, vous aurez tout sur la même vidéo. Et là, CTRL-C, CTRL-V. Là, par contre, on est sur une somme. Maintenant, on va passer au problème de la division. Si je mets dans un double, que j'appellerai entier, la division de NB1 par NB2, et que je lui demande d'afficher division des deux nombres, et que je lui demande d'afficher res entier, vous allez voir ce qu'il va me faire. Voilà. Là, il m'affiche 0. D'accord? Division des deux nombres, 0. 22 divisé par un 43, ça fait 0 et il reste 22. On ne parle pas de chiffre à virgule. Donc tout simplement, ici, quand vous avez des chiffres entiers au-dessus et en dessous, donc quotient et dividende, hein, pour ceux qui ont quelques souvenirs de maths, le résultat sera forcément entier, même si, ici, vous essayez de stocker le résultat dans un réel. Donc l'idée, ça va être de dire que l'on va faire une saisie d'un nombre réel cette fois-ci. Donc write saisissez un nombre réel. Et donc on va faire un n1 égale, donc on va le convertir tout de suite. Donc un convert tout double de ma saisie, donc console.readline. Et une fois qu'on aura converti, et une fois qu'on aura donc saisi ce nombre et le converti en double, à ce moment-là, on va faire un affichage. À la limite, ce double réel ne me sert à rien. Ça, je l'appellerai, ça sera plus parlant. Voilà. Donc ici, donc mon res, c'était NB1 sur NB2.
pareil. Là, je vais par exemple, alors que vous le mettiez au-dessus ou en dessous, ça n'a absolument aucune importance. Donc là, on va convertir un réel par un entier. Et on va faire l'affichage. Pour vous en persuader, je vais faire la même chose, sauf que je vais faire un NB1 divisé par N1. Donc vous voyez qu'ici, dans le premier cas, je mets l'entier en dessous, ici je mets l'entier au-dessus, donc c'est-à-dire que je mets le réel au-dessus, là je le mets en dessous. Et regardez ce qui va se passer. Donc toujours 0, hein, ça c'est mon premier affichage. Saisis un nombre réel, je sais pas, donc on va mettre 3,5. Voilà. Et dans les deux cas, vous voyez qu'il m'affiche un nombre réel, alors avec plein de virgules, donc ça pose problème, il faut après le formater, donc il y a toute une procédure pour le faire, mais ça se fait bien. Voilà, donc simplement, si vous voulez avoir un résultat réel avec des nombres entiers, ça va être très compliqué. Alors l'astuce, je vais quand même vous la donner, c'est simplement ici de mettre par exemple n1 égale nb1. On limite les affichages des nombres réels, je pense que vous avez compris, hein, ça on va simplement les enlever pour gagner un peu de clarté. Ça, je vais l'enlever aussi simplement pour me concentrer sur ça. Donc ici, j'ai stocké simplement un entier dans le réel. Donc là, vous voyez que ça me change rien. Ah bah c'est normal d'ailleurs, autant pour moi, tout simplement parce que j'ai laissé ma division d'un entier par un réel. Donc si j'exécute, voilà. D'accord? Donc là, j'ai laissé traîner ma saisie du nombre réel. Alors, on va l'enlever. Voilà. Voilà. Et là, donc quand je fais ma division d'un entier par un entier, il me fait une division entière, donc sans la virgule. Par contre, il suffit que j'aille stocker un de mes deux entiers dans un réel, et à ce moment-là, mon résultat, lui, apparaîtra comme réel, avec des virgules. D'accord? Donc c'est le seul moyen que vous avez si vous voulez vraiment faire une division avec des réels. Voilà, donc ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que le plus permet de concaténer des chaînes, mais si vous voulez concaténer un résultat d'addition, il faudra mettre des parenthèses. Si vous voulez faire une division de deux entiers, mais avoir un résultat réel, il va falloir stocker en fait un des deux entiers dans un réel. Que ce soit celui qui est au quotient ou au dividende, aucune importance. Voilà, je vous remercie.